Le premier endroit où l'argent se cache, c'est dans ton don ou ton talent. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre sans rien, il t'a envoyé avec un don. Il ne t'a pas créé pour dépendre uniquement de ton travail, il t'a donné quelque chose en toi. La société nous a menti en nous disant qu'aller à l'école et obtenir un emploi était la voie vers la richesse. Mais en réalité, les plus riches sont souvent ceux qui ont abandonné leurs études pour développer leurs dons et talents. Ce sont ces dons qui les ont rendus riches, et aujourd'hui leur génération en bénéficie. Pensons à Tiger Woods, un golfeur devenu milliardaire en identifiant et en développant son talent. Serena Williams, multimillionnaire, a aussi trouvé son don dans le sport, l'a perfectionné et l'a partagé avec le monde. La question est, quel est ton talent? Ton trésor est directement lié à ton potentiel. Dieu a mis quelque chose en toi dont le monde a réellement besoin. C'est ce qui te rend nécessaire sur terre. Ce que Dieu veut que tu deviennes est déjà caché en toi, comme une graine. Par exemple, Dieu a créé un pommier pour produire des pommes, mais il cache cela dans une semence. La semence, une fois plantée, devient un pommier et produit des pommes. Cela signifie que tout ce que Dieu veut que tu deviennes est déjà en toi. Avant même de t'envoyer sur terre, Dieu a déjà conçu ton potentiel. Ce que la Bible appelle « déclarer la fin dès le commencement » est en réalité ce principe. Tout est déjà accompli en toi. Il te suffit de le déployer. Comme le dit Isaïe 46, 10, « Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis à l'œuvre. Je dis, mon projet se réalisera, et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Cela signifie que ton don, et non ton éducation, est ce qui te fait une place dans le monde. La Bible dit que, ce sont les dents d'un homme qui font de la place pour lui dans le monde et qui le conduisent devant les grands. Ton don te donnera accès aux ressources financières si tu le découvres, si tu le développes et si tu le sers au monde. Beaucoup de personnes ignorent leurs dons et permettent qu'ils meurent avec elles, enterrant ainsi leur potentiel. C'est la raison pour laquelle, le lieu le plus riche sur Terre n'est pas les puits de pétrole ou les mines d'or, mais bien le cimetière. Pourquoi? Parce qu'au cimetière reposent des rêves, des projets, des visions qui n'ont jamais été réalisées. Là se trouvent des livres jamais écrits, des chansons jamais chantées, des idées non concrétisées, des inventions qui n'ont jamais vu le jour. La plupart des gens meurent avec leurs rêves. Ils n'explorent jamais le potentiel qui sommeille en eux. Si Tiger Woods n'avait pas exploité son talent, il ne serait pas milliardaire aujourd'hui. De nombreuses personnes multimillionnaires se trouvent dans le tombeau, emportant avec elles des dons non exploités. Il est essentiel de comprendre que ton argent, cher ami, est caché dans ton don et ton talent. Le deuxième endroit où l'argent se cache, c'est dans les personnes. La population mondiale est composée de milliards de personnes, et la plupart d'entre elles ont de l'argent, même un petit montant. Cet argent peut être dans leur poche ou dans leur compte bancaire. Même les mendiants possèdent de l'argent. Si tu as quelque chose à offrir, ces personnes seront prêtes à te donner de l'argent en échange de la valeur que tu apportes. Les milliards sont dépensés chaque jour par des personnes pour acheter des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent. Le travail, c'est avoir une part de cet argent en apportant de la valeur aux autres. Tu es payé pour la valeur que tu apportes ou pour les solutions que tu proposes sur le marché. Plus tu apportes de la valeur, plus les gens seront prêts à te récompenser. Le premier endroit où l'argent se cache est dans ton talent ou ton don. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre sans rien, il t'a envoyé avec des capacités et un potentiel. La société a menti à beaucoup de gens en leur disant que réussir passait par l'école et un emploi stable, mais en réalité, les personnes les plus riches sont celles qui ont exploité leurs dons et leurs talents. Prenons l'exemple de Tiger Woods, un golfeur milliardaire, ou de Serena Williams, multimillionnaires grâce à leur passion et à leur travail sur leur talent. La vraie question est, quel est ton talent? Ton potentiel est lié à ton don, et Dieu a mis quelque chose en toi dont le monde a besoin. C'est cela qui te rend indispensable ici. Dieu t'a déjà équipé avec tout ce qu'il veut que tu deviennes. C'est comme la graine d'un pommier qui contient déjà tout ce dont l'arbre aura besoin pour produire des pommes. De la même manière, ce que tu dois devenir est déjà en toi. La Bible dit qu'il est capable de déclarer la fin dès le commencement, ce qui signifie que tout ce dont tu as besoin pour réussir est déjà inscrit en toi. Lorsque tu découvres et développes ton don, tu fais de la place pour toi dans le monde. Ce n'est pas ton éducation, mais ton don qui va te propulser. Beaucoup ignorent leur potentiel et le laissent mourir avec eux, mais il est essentiel de découvrir ton talent et de le mettre au service du monde. Le deuxième endroit où l'argent se cache, c'est dans les personnes. Dans le monde, il y a des milliards de personnes, dont une grande partie a de l'argent. Peu importe leur statut, chacun possède une forme de richesse, que ce soit en poche ou à la banque. Si tu as quelque chose à offrir, les gens seront prêts à te donner de l'argent pour la valeur que tu apportes. Les gens paient tous les jours pour des solutions à leurs problèmes. Il est donc essentiel d'offrir de la valeur pour obtenir de l'argent. Tu es payé en fonction de la valeur que tu apportes. Plus tu aides les autres, plus ils sont prêts à te rémunérer pour ce que tu fais. Le troisième endroit où l'argent se cache,
c'est dans les opportunités. Je me souviens de 2 étudiants partis en Inde qui ont observé des millions de personnes marchant pieds nus. Au lieu de voir cela comme un problème, ils ont vu une opportunité de créer de la valeur. En retour, ils ont conçu des chaussures à bas prix adaptées à ce marché, et après 1 an, ils étaient multimillionnaires. Trop souvent, les gens ne sont pas prêts à saisir les opportunités, ou bien ils se découragent. Il est important de se préparer d'avance, car les opportunités ne viennent pas toujours au moment où tu t'y attends. Le 4e endroit où l'argent se cache, c'est dans ton travail. Beaucoup de personnes recherchent leur job de rêve, mais il faut comprendre que ces emplois n'existent pas de la manière dont on nous les décrit. La satisfaction ne vient pas d'un emploi traditionnel, et un travail peut toujours se terminer de manière imprévisible. Ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'il existe une différence entre un emploi et un travail. Un emploi peut être instable, mais un travail, un véritable appel, est ce pourquoi tu es né. L'objectif de ton emploi est de te préparer pour ton vrai travail. Le but de ton emploi n'est pas seulement d'occuper un poste, mais de perfectionner ton don pour le déployer dans le monde. Le 5e endroit où l'argent se cache, c'est dans les biens et les services. Chaque jour, les gens dépensent de l'argent pour des produits ou des services. Que ce soit une facture de téléphone, d'hôpital ou d'internet, chaque dépense est une transaction pour un bien ou un service. Si tu veux que les gens te donnent de l'argent, tu dois leur offrir de la valeur sous forme de biens ou de services. Monétise ton talent en le transformant en produits ou services qui répondront aux besoins des autres. Enfin, le 6e endroit où l'argent se cache, c'est dans ta vision. Prenons l'exemple des grandes églises, qui ont commencé avec une petite vision et quelques membres. Peu à peu, en poursuivant leur vision, ils ont attiré l'attention et ont reçu des soutiens financiers. Si tu as une vision, les gens viendront te soutenir, même financièrement. Ne t'inquiète pas de la provision. Si tu poursuis ta vision avec passion et détermination, l'argent suivra. Une idée vient toujours avec sa provision. Le terme « provision » est composé de 2 mots, « pro » et « vision ». Cela signifie que la provision est liée à la vision. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas espérer avoir de provision. En d'autres termes, tu ne peux pas obtenir les ressources nécessaires si tu n'as pas une vision claire. Quand ta vision vient de Dieu, il pourvoit tout ce dont tu as besoin pour sa réalisation. Tout ce que tu as besoin pour accomplir ta vision est déjà prévu par Dieu. L'argent se cache donc dans ta vision. Tout ce que tu vois aujourd'hui a commencé comme une vision. Je vais te dire une chose, le plus grand don que Dieu a donné à l'humanité n'est pas la vue, mais la vision. Pourquoi ? Parce que la vue est une fonction des yeux, mais la vision est une fonction du cœur et de l'esprit. La vision permet de voir au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Elle est composée de ces idées qui ne te quittent jamais, de ce rêve qui reste dans ton esprit, de cette passion qui te pousse, même quand tu fermes les yeux. Le roi Salomon l'a dit dans Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt ». En grec, le mot « périr » signifie abandonner la discipline, perdre toute direction. La vision te donne une direction dans la vie. C'est une valeur qui guide tes actions et ton temps. Si tu manques de vision, tes activités deviennent vides de sens. L'argent se cache dans ta vision, il faut donc poursuivre cette vision. Le 7e endroit où l'argent se cache, ce sont les idées. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a commencé comme une idée dans l'esprit de quelqu'un. Le monde est conduit par des idées qui ont été mises en action. Regarde les grandes entreprises aujourd'hui. Elles existent parce que leurs fondateurs ont agi sur leurs idées. Chaque produit vendu est en réalité une idée qui a pris forme. Les idées sont des solutions aux problèmes que tu vois ou entends. Chaque problème que tu rencontres peut générer une idée pour y répondre. C'est pourquoi tout business commence par une idée, une imagination suivie d'action. L'argent se cache dans les idées que tu as dans ta tête. Le 8e endroit où l'argent se cache, ce sont les problèmes. Chaque problème est une opportunité de gagner de l'argent. Récemment, j'ai rencontré un problème avec mon ordinateur et je n'avais pas accès à mes données. J'avais 2 options, soit formater mon appareil, soit payer quelqu'un pour résoudre ce problème. J'ai choisi la 2e option et ai payé une entreprise pour résoudre la situation. Les gens sont prêts à payer ceux qui savent résoudre leurs problèmes. Derrière chaque problème, il y a une opportunité. On ne te célèbre pas pour les problèmes que tu identifies, mais pour ceux que tu résous. C'est pour cela que dans les entreprises, on paye davantage ceux qui résolvent des problèmes complexes. Par exemple, un ingénieur gagne plus qu'un employé d'entretien, car il résout des problèmes plus difficiles. L'argent se cache dans les problèmes que tu résous. Enfin, le 9e endroit où l'argent se cache, c'est dans la semence. Chaque être humain a été créé avec un potentiel, une semence qui doit l'aider à accomplir sa destinée. Si tu en doutes, lis la Bible. Dieu a donné à Adam la mission de produire des fruits et de multiplier. On ne peut pas produire de fruits sans semence.
Dans Matthieu 25, Jésus raconte la parabole des serviteurs qui reçoivent des talents selon leur capacité. Tous ont reçu une semence, un talent à travailler. Peu importe le nombre de talents que tu reçois, chaque semence que tu as contient le potentiel de produire des fruits et de se multiplier. Ton avenir est contenu dans cette semence. J'appelle cela le principe de la semence. Tant que l'environnement est favorable, chaque semence a le potentiel de devenir une forêt. Ce principe montre que Dieu ne crée plus de nouvelles choses, mais que tant que les semences sont bien gérées, la vie continue. Chaque chose peut croître et donner des fruits, et ainsi, les semences se multiplient. L'argent se cache dans les idées, les dons et les talents, qui sont eux-mêmes des semences. Lorsque tu passes à l'action avec tes idées ou que tu cultives tes dons et talents, l'argent viendra à toi. Les gens ne viendront pas à toi comme les pommiers qui viennent vers toi avec leurs pommes. C'est toi qui vas vers l'arbre pour récolter ses fruits. En d'autres termes, le don de l'arbre, le pommier, attire les gens, mais tout commence avec la semence plantée en terre. C'est pourquoi Dieu ne donne pas simplement de l'argent. Il donne des dons, des talents et des idées. Par exemple, Dieu n'a pas donné de l'argent à Steve Jobs, mais une idée, une semence, qui a permis de créer Apple. Si tu demandes de l'argent à Dieu, il te donnera des idées. La véritable monnaie céleste ne se mesure pas en dollars ou en euros, mais en idées. C'est pourquoi tu ne dois pas demander de l'argent miracle, mais plutôt des semences sous forme d'idées. Les gens ont besoin de ta semence, mais sous forme de fruits. Personne n'a besoin de la semence, mais du fruit qu'elle produit, qu'il soit une entreprise, un projet ou un appel. Si tu ne découvres pas cette semence et que tu ne l'exploites pas, tu seras comme un mendiant, toujours en manque, car tu n'auras pas semé ce qui est en toi. Une partie de tes revenus doit être investie dans des projets rentables, car c'est ainsi que tu récolteras plus que ta semence initiale. Le 10e endroit où l'argent se cache, c'est en Dieu. Il est le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. En lui, tout est possible. C'est lui qui donne des dons parfaits et agréables, et qui donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il connaît tous les endroits où l'argent se cache. Dans Ésaïe 45, 3, il est écrit: « Je te donnerai des trésors cachés dans les ténèbres et des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom. » Dieu est un Dieu de miracles. Par exemple, quand Jésus a demandé de payer des taxes, il a envoyé Pierre pêcher un poisson, et en ouvrant sa bouche, Pierre a trouvé une pièce d'argent qui a servi à payer les taxes. C'était un trésor caché dans un endroit secret. Peu importe l'argent que tu désires, Dieu sait où il se cache et il va t'exaucer. Il a dit dans Jérémie 33, 3, « Appelle-moi, et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et secrètes que tu ne connais pas. » Jacques 1h17 nous rappelle que tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni variation. Lorsque Dieu parle, les choses existent. Il peut faire apparaître de l'argent de nulle part, transformer des pierres en or et exaucer tes besoins financiers.